Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module 2 sur le rôle des leaders dans le travail standard. Dans ce cours numéro 6, nous allons regarder plus particulièrement les agendas standards. Alors, je vais commencer ce cours par une question simple, c'est comment utilisez-vous votre temps, que vous soyez superviseur, que vous soyez manager, que vous soyez directeur. Alors, je vais vous montrer un petit peu des agendas types pour des managers dans différentes organisations, donc des moyennes évidemment, sur la répartition de leur temps. Et on s'aperçoit donc que sur une journée, donc on va estimer que la journée c'est 100% de son temps, il va passer 21% de son temps à des tâches administratives, environ 24% du temps à résoudre des problèmes, bien généralement en mode pompier. Donc il y a des problèmes, il va vite se rendre compte du problème et essayer de trouver une solution. Donc résolution de problème près d'un quart de son temps. Du reporting à hauteur de près de 20%, remplir des tableaux, faire des fichiers Excel, remplir des PowerPoint, faire des revues de performance avec ses opérateurs, avec ses salariés, et finalement beaucoup d'interactions avec les différentes personnes dans l'entreprise, que ce soit ses salariés, directement, si c'est un manager, donc avec ses superviseurs, si c'est un directeur avec ses différents managers, donc jusqu'à hauteur de 25% d'interaction informelle, formelle, entre les différentes interactions humaines avec les différentes personnes qui travaillent dans son organisation. Et pour au final être environ 12% de son temps sur le terrain. Donc ça, évidemment, c'est des moyennes, ce n'est pas nécessairement valable pour tous les types d'industries, mais c'est une tendance générale qui montre que le rôle de manager passe beaucoup de temps à interagir avec les gens, à discuter beaucoup, et peu de temps finalement sur le terrain à regarder, en tout cas à se rendre compte des activités de production sur le processus pour lequel l'entreprise est rémunérée par le client. Alors, on va prendre en contre-exemple les agendas types des managers chez Toyota qui montrent que il y a les tâches administratives, il ne faut pas croire, et bien, il y en a tout autant. Beaucoup de tâches administratives qui sont peut-être différentes, mais toujours ce besoin d'être à son bureau pour faire certaines tâches d'administration. On s'aperçoit aussi que on ne parle plus ici de résolution de problèmes en mode pompier, mais de participation à des ateliers d'amélioration, donc jusqu'à hauteur de 16% de son temps, il va participer lors de ses audits à l'amélioration, il va participer aux revues lors des résolutions pratiques de problèmes. Rappelez-vous la résolution pratique de problèmes, l'implication du besoin d'implication des managers, donc il va participer à ces revues-là, et il va participer jusqu'à 25% de son temps à la gestion de la performance, à la fois du reporting évidemment, mais surtout des revues de performance et des échanges avec les différents niveaux hiérarchiques dans son organisation. Pour finalement ne passer que, entre guillemets, 15 ou 16% en interaction en ce qu'on appelle coaching. En mode coaching, on va voir dans le module 3 ce qu'on entend par mode coaching. Donc on va rendre les interactions beaucoup plus efficaces de manière à ce qu'elles aient un réel impact sur les personnes qu'il côtoie au quotidien et au-delà de cet impact, de les minimiser et de ne pas passer sa journée à discuter avec différentes personnes. Donc l'idée c'est de rendre les choses beaucoup plus claires et beaucoup plus efficaces quant aux interactions pour prendre des décisions rapidement et mettre en œuvre, exécuter les décisions sur lesquelles on s'est entendu. Donc ce qu'on appelle le coaching jusqu'à 11% de son temps. Pour s'apercevoir que près d'un tiers de son temps, il va le passer sur le terrain, à auditer, à coacher, donc à faire différents éléments qui sont relatifs au terrain et à la compréhension des opérations qui se passent dans son service, dans son organisation. Alors je ne dis pas que c'est nécessairement un modèle qu'il faut prendre en référence et appliquer à tous les niveaux de l'organisation, mais le message finalement à passer, c'est que les managers doivent passer suffisamment de temps sur le terrain pour être suffisamment à l'aise sur le terrain. Et donc, à hauteur de 30%, c'est quelque chose qui paraît raisonnable sur une base quotidienne et quelque chose de vraiment important pour annoncer la crédibilité, pour démontrer la crédibilité de la démarche Lean Manufacturing qui est voulue par ce manager et donc montrer par lui-même sur le terrain l'importance de cette démarche. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir s'assurer que les managers n'ont pas toujours envie de rentrer dans ce type
ce type de modification de leur activité. Et donc, eux aussi ont parfois tendance à vouloir rester dans leur bureau bien au chaud plutôt que d'être sur le terrain, dans le bruit, ou en tout cas confrontés à des employés qui ne sont pas contents, qui ne sont pas insatisfaits et qui ont plein de choses à lui dire. Eh bien, pour le pousser à prendre ses responsabilités, à aller sur le terrain, à aller affronter, entre guillemets, ces différentes personnes sur différents éléments, eh bien, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle les agendas standards. Les agendas standards sont, on va donner au manager des lignes directrices par rapport aux différentes activités de sa journée. Et l'idée, c'est que si tous les managers ont des agendas standards, eh bien, on va pouvoir d'une part, améliorer leur rendement, leur performance en tant que manager, parce que ça va être beaucoup mieux ciblé. Les réunions vont être limitées à des planifications hebdomadaires, et donc on ne pourra pas sortir de ces plages horaires pour aller en réunion et improviser de temps en temps une réunion de 2 heures, de 3 heures, d'une après-midi pour discuter d'un sujet qui n'avait pas lieu d'être cette semaine. Pourquoi cette semaine plutôt qu'une autre? Donc en implantant et en imposant le respect des agendas standards dans une organisation, on va s'assurer que d'une part les managers respectent comme les opérateurs des standards de travail, et d'autre part, on va remettre ces managers sur le terrain, s'assurer qu'ils passent suffisamment de temps sur le terrain, ou pour ceux qui passent trop de temps sur le terrain, pouvoir les retirer un peu du terrain pour que les revues de performance se fassent, pour que le reporting se fasse, pour que les tâches administratives aussi se fassent. Et de cette manière-là, si on est en mesure de coordonner tous les agendas standards des différentes fonctions de l'organisation, des managers, des superviseurs, des directeurs, eh bien, on va pouvoir harmoniser le fonctionnement quotidien de l'entreprise au-delà de ses opérations de production, donc dans cette notion plus administrative, dans cette notion de fonctionnement de la ligne hiérarchique, et éliminer tous ces gaspillages qui ont attrait aux réunions qui n'en finissent pas, aux réunions où on n'a pas de plan d'action vraiment qui sort à la fin, à des rencontres inopinées de visites, benchmark dans votre entreprise, vous êtes obligé de les accompagner toute la journée. Donc essayez de mieux structurer et d'imposer certains agendas standards auprès de vos managers pour fluidifier, rendre plus raisonnable et plus efficace leurs activités au quotidien.